Bienvenue sur LFM. Le mardi à 7h40, la diététicienne et nutritionniste Sandra Ferreira nous fait le plaisir de venir sur LFM pour une chronique. Salut Sandra. Salut Thibaut et salut à tous. J'aimerais savoir aujourd'hui, on dit souvent que manger une banane c'est bon quand on fait du sport. Est-ce que néanmoins ça remplace un steak ? Ah, alors ça c'est une très bonne question, je l'entends aussi très souvent. Est-ce qu'une banane ça remplace un steak ? Non, ça ne remplace pas un steak pour plusieurs raisons. Bon, la première, la banane oui c'est bon pour le sport, là je suis tout à fait d'accord, on y reviendra. La banane c'est un fruit donc principalement c'est que ça contient des fibres, de l'eau et du sucre. Donc effectivement la banane c'est pas le fruit le moins sucré, il fait partie des fruits un peu plus caloriques et on l'associe souvent au steak parce qu'il vous cale comme un steak en fait, parce que c'est pas très riche en eau, enfin ça contient de l'eau mais pas tant que ça. Vous voyez bien quand vous mangez une banane ça fait pas le même effet que quand on mange des clémentines par exemple, hein. Ça, c'est beaucoup plus dense et c'est pour ça que des fois des personnes disent bah je mange une banane, ça a remplacé ma viande, hop je suis calé. Mais oui je suis calé mais ça n'a rien à voir au niveau des nutriments, c'est plutôt une sensation qu'on ressent. Pourquoi ? Parce que le steak lui ça fait partie de la famille qu'on appelle les VPO, viande, poisson, œuf, et ça n'a rien à voir, ça contient du fer, ça contient des protéines. La banane ne contient pas de protéines ou tellement peu que ça ne compte pas. Donc non, la banane ne remplacera pas le steak, pas sur le côté, on va dire, valeur nutritionnelle. Maintenant, ça peut vous caler comme un steak, mais bon, c'est pas pareil. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de cuisiner la banane ? Une façon qui serait meilleure que les autres ? De la cuisiner ? Tu cuisines tu penses à des desserts ou tu penses à la banane plantain peut-être qu'on cuisine ? Justement, je ne pensais à rien. Donc je dois penser pour toi. La banane, elle se mange plutôt crue en fait. Bah, si on parle de cuisine, on peut parler aussi de cuisine, de crusine, hein, ça se dit d'ailleurs. Donc effectivement, plutôt crue, elle va être meilleure. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que dès qu'on cuit des fruits ou voire des légumes, on va perdre un peu de vitamines, il va y avoir une destruction vitaminique. Donc oui, crue c'est toujours mieux. Tiens, tu me lances là-dessus et j'ai plein d'idées qui viennent. La banane aussi, en fonction de son niveau de maturité, elle contient pas le même taux de sucre. Plus elle va être jaune avec les petites taches noires, enfin marron, plus elle va être riche en sucre, plus elle va être verte. Moi, tu vois, je préfère un peu moins. Elle est un peu plus acide, mais elle contient moins de sucre aussi. Mais par contre, je suis d'accord avec le c'est meilleur au goût, tu voulais dire, bien sûr, Thibaut. oui. Mais c'est aussi meilleur pour la santé quand elle est jaune avec les petites taches marron. Il y a certaines enzymes qui se développent dedans et qui sont bonnes pour la santé. Donc tu vois, sans le savoir, tu manges la banane la meilleure pour la santé. D'accord. Il vaut mieux faire un excès de banane que de steak quand même. Ah oui, ouais, à choisir. Pourquoi ? Déjà, la recommandation, c'est de diminuer la consommation de viande globalement, parce qu'on sait que ça favorise les risques de certains cancers, entre autres. Donc c'est vrai que la viande, si on pouvait ne pas en manger plus de 2 fois par semaine, ça serait bien. La viande, hein, viande rouge, hein, je parle. Hein. Je parle pas du poisson où là, on peut aller facilement sur 2-3 fois par semaine. D'ailleurs, les poissons gras qui sont meilleurs pour la santé. Hein. Tu sais comment on reconnaît les poissons gras d'ailleurs ? Alors non, j'ai jamais vu un poisson obèse, excuse-moi. Un poisson gras ne veut pas dire obèse, veut dire qu'il contient des bonnes graisses, mais pas mal. D'accord. On le reconnaît. Alors, le poisson gras contient des bonnes graisses, les fameuses oméga 3 dont on parle parfois ici. Mais on les reconnaît surtout quand ils ont une peau grise luisante. Faut-il les acheter frais ? C'est sûr que si vous les achetez déjà. Ouais, moi je les reconnais pas avec la peau en général, ils sont déjà. C'est pas bien, il faut que tu ailles faire les marchés. Donc, je me suis échappée, tout ça pour dire que la viande, oui, il faut pas trop en consommer et que la banane, si vous en surconsommez, c'est pas trop grave. Alors, attention à ce que je dis. Effectivement, si vous mangez 10 bananes par jour, encore une fois, tout excès d'aliments va vous poser des problèmes. S'il y a 10 bananes par jour pendant plusieurs semaines, vous allez provoquer un surplus de triglycérides dans votre corps. Bon, des problèmes aux toilettes aussi, j'imagine. Oui, c'est riche en fibres. Est-ce qu'il vaut mieux la prendre avant le sport ou après ? Alors moi, je préférais que vous la preniez avant le sport, mais pas 10 minutes avant le sport. Si ça pouvait être 1 ou 2 heures avant, en fait, il est recommandé de rien mettre dans l'estomac 3 heures avant une activité sportive parce que après, il y a un problème digestif, c'est-à-dire que le corps, il s'occupe de vos muscles pendant le sport, mais en même temps de digérer, donc vous risquez de le sentir. Bon, une banane, c'est pas non plus un repas énorme, donc ça va quand même assez vite. S'il y a quelque chose à prendre avant d'aller au sport, la banane, je la recommande, quelques amandes, quelques noisettes par exemple, mais voilà, laissez-vous quand même 1 heure avant parce que si vous la prenez vraiment que 5 minutes avant, vous risquez de le ressentir. Et de l'eau. Et de l'eau. Bien sûr. Et de l'eau avant, pendant, après. Super, Sandra-ferreira.com, hein, c'est ton site, on peut prendre contact avec toi pour commencer un régime. Exactement. Ou pour prolonger. Pour plein de choses. Voilà. Merci beaucoup Sandra, on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. À la semaine prochaine Thibaut. À mardi prochain, la suite avec le sondage LFM du jour et le retour du son tout de suite. Merci d'être avec nous.
LFM Radio 95.5.